Bon, ben salut à tous. Bon, comme vous avez pu le constater, on a donné une petite pause à Amélie pour aujourd'hui. Hey, salut Damien! Oui, comme vous avez pu constater, on a donné une petite pause à Amélie pour aujourd'hui. Donc, hey, Marc-Alexandre, pour les thématiques de cette semaine, soit ce mardi ou tout simplement ce jeudi, ça va être moi et David qui va tout simplement donner le live. Donc, ça va faire une petite pause à Amélie, elle mérite vraiment bien. Elle travaille tout le temps, donc, hey, salut tout le monde, Michael, Charles. Donc, j'attends un petit peu de petites minutes afin de voir qu'il y a plus de participants qui participent, ainsi de suite. Puis, on a une thématique comme super cool pour aujourd'hui, honnêtement, comme ça va être la thématique tout simplement les mangas, donc qu'on parle peu. Un peu comme les oubliés techniquement. Donc tous les titres qui sont sortis durant des moments ou même des nouveautés qui ont un peu été négligés, qui ont passé tout droit. Donc moi je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai chez moi dans ma bibliothèque parce que oui, je filme de chez moi. Donc voici ma petite mangatech. Puis ainsi de suite. Donc, je vais aussi essayer de répondre à vos questions. C'est clair que je ne pourrais pas peut-être tout répondre aujourd'hui, donc je vais en laisser un peu pour Amélie qui va être là demain. Puis, même chose, donc si vous avez des questions aussi pour David jeudi, ne gênez-vous pas aussi pour l'en écrire maintenant ou tout simplement le dire jeudi ou répondre à toutes mes questions. Hey Flo! Ainsi de suite. Donc, on va commencer. Parfait. Donc, comme je l'ai dit, la thématique, c'est littéralement les mangas, donc on ne parle peu. Donc, moi, je vous ai fait une petite liste ici de mes mangas personnels. Juste là. Donc, au rendez-vous, on a littéralement un peu de shoujo, beaucoup de seinen, parce que je suis comme vraiment une grosse fan de seinen. J'ai du yaoi et du yuri, pour ceux qui n'ont tout simplement pas encore expérimenté le genre. J'en parlais un peu, c'est un peu des mangas pour débuter, pour ceux qui ne veulent pas rentrer trop dans le thème techniquement. Parfait. Donc, hey, salut Dominique. Parfait. Donc aussi, j'aimerais bien que vous me dites comment vous allez techniquement avec le confinement, le fait que tous les commerces sont prolongés, ainsi de suite. Aussi des titres que vous aimeriez peut-être me parler, que moi non plus je connais pas, puis que la plupart de la communauté d'Otaku ne connaît pas du tout non plus. Juste les écrire dans les commentaires, on va les passer ensemble, on va en jaser, ainsi de suite. Fait que, donc, moi, mon premier manga que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une mangaka que j'adore. Donc, c'est tout simplement Last Carter de Aizawa. Aussi, pour revenir à la pile, j'ai fait en sorte de vous présenter des mangas qui sont toujours disponibles pour l'achat. Beaucoup de titres oubliés sont, ou tout simplement négligés sont littéralement la plupart du temps en arrêt de vente techniquement. Tous les titres que je vais vous présenter dans la vidéo, je vais tout simplement, vous allez pouvoir tout simplement les acheter si jamais vous les aimez ou quoi que ce soit. Hey Victor, merci Victoria, c'est super gentil. Donc, comme je dis, Aizawa, pour ceux qui la connaissent, est nul autre que la célèbre auteure de la série manga Nana. Pour ceux que tout le monde aime le type josei slash shoujo. Oui, malheureusement, l'auteur est malade. Elle a littéralement, d'après les informations, un cancer de la peau, donc un peu difficile pour pouvoir revenir sur le champ techniquement pour pouvoir continuer sa série. Donc moi, je vais vous parler de Last Carter, qui est sorti il y a à peu près dans les années 2000-2002, si je me rappelle bien. C'est une courte série par Aizawa, terminée en 3 tomes. Pour ceux qui la connaissent pas, je recommande tout ça. Puis ce qui est super intéressant aussi, c'est que cette série-ci est totalement différente de tous les œuvres qu'elle a faites. Pour ceux justement qui connaissent Aizawa, vous avez sûrement lu Gokijo, La vie de quartier, Paradise Kiss, Marine Blue, ainsi de suite. Donc c'est beaucoup plus dark que ce que c'est censé être, un peu ce que ça fait avec le fil de Nana, donc super mignon, puis ensuite ça... puis il y a plein d'émotions qui rentrent sur le champ. Donc, Last Quarter, c'est littéralement l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un musicien. Un musicien un peu étrange, je vous dirais, comme qui voyage de ville en ville. Puis un jour, elle va juste vouloir le rencontrer avant son départ pour pouvoir lui avouer ses sentiments, comme quoi qu'elle l'aime, et elle va se faire frapper par une voiture. Littéralement, elle va mourir. Ce qui est super intense, c'est qu'une jeune fille va être dans la même situation qu'elle à l'hôpital. Donc, elle se fait frapper par une voiture, mais elle reste dans le coma. Donc, techniquement, les deux vont un peu comme se fusionner entre la vie et la mort pour pouvoir exécuter ce qu'elle manquait techniquement, ce qu'elle a toujours voulu faire durant sa période de vie. Puis, hey Nicolas! Puis, justement, ce qui est super bon avec la mangaka, c'est qu'elle est super bonne pour venir chercher les sentiments. Donc, oui, j'ai versé une larme quand j'ai terminé la série, vu qu'elle était terminée seulement avant 3 tomes. Puis, justement, comme côté de dessin, toujours aussi poétique à la Aizawa, si on prend la première page juste ici, juste là, voilà, toujours une petite phrase de la Aizawa.
Aizawa, excusez-moi. Côté dessin, toujours aussi, qu'on pourrait dire, détaillé. Les émotions du visage sont toujours présentes, et ainsi de suite. Donc, pour tous les fans d'Aizawa, moi, je vous conseille vraiment Last Quarter. Honnêtement, c'est une série qui a été très négligée, qu'on n'a pas entendu parler beaucoup du succès de Nana, Paradise Kiss, Go Kijo, ainsi de suite. Donc, elle a un peu passé comme directement à côté. Puis, ce qui est super le fun, c'est que c'est vraiment différent. Comme si vous voulez un Josei un peu plus style dark, qui met en compte les émotions, la mort. Techniquement, on parle beaucoup de mort dans la série. Puis aussi, littéralement, beaucoup de mort, beaucoup d'émotions, d'amitié, ainsi de suite. Voilà. On m'a dit qu'on vous devrait tourner la caméra. Oh mon Dieu, j'imagine que ma caméra doit pas être dans le bon sens, peut-être, parce que moi, je vois dans le bon sens. C'est ce que je comprends pas. C'est pas bien long, un petit problème technique, je suis désolée. Je vais vérifier tout ça. Hop, hop, hop. Ah ben oui, je viens de voir parce que j'ai vu mon écran pour répondre à vos questions puis que ma caméra est comme vraiment pas du bon sens. Donc je vais juste la tourner. Hop, hop, hop. Espérons que ça fonctionne avec les micros et tout. Je suis désolée pour cet inconvénient, c'était pas censé du tout. Hop, hop. C'est ce qui est plat, c'est que moi, je voyais littéralement du bon sens, puis même dans mon ordi, ça me montrait le bon sens, puis je comprends pas pourquoi. Désolée. Oui, j'ai fait avec mon téléphone parce que mon ordinateur n'a pas une super bonne caméra techniquement. Donc, c'est pas plus grave que ça. Je vais garder la caméra comme ça ici. Je vais la tenir dans mes mains techniquement. Il n'y a pas de trouble avec ça. Tu sais, je pense que c'est beaucoup mieux. Moi, je suis désolée pour ça. Je voyais vraiment du bon sens. Puis, j'avais aucune idée que comme je voyais de côté, je suis désolée pour ça. Donc, on peut continuer littéralement. Puis, that's it. Donc, moi, je vous ai proposé littéralement Last Quarter de Aizawa, ce qui est super intéressant. Si vous aimez justement tout ce qui est dark, Josei, puis vous voulez explorer un peu plus le style d'Aizawa pour connaître les sentiments des personnages, comme maintenant tu te mets vraiment dans la peau de eux, puis tu vis tout de A à Z. Ainsi de suite. J'ai quand même essayé de répondre à vos questions entre-temps. Yes, Victor, on me voyait à 90 degrés. Je suis vraiment désolée. Parfait. Donc, comme j'ai dit de toute façon, laissez-moi vos commentaires sur vos titres que vous aimeriez me faire connaître ou connaître la communauté d'Otaku. C'est toujours super intéressant. Par la suite, je vais y aller avec un auteur qui est quand même assez connu, que vous connaissez sûrement pour les titres tels que Bonnie Poon Poon, Dead Dead Demon, bref, Destruction, ainsi de suite. Puis, c'est tout l'autre que Inyo Asano. Oui, Inyo Asano a fait beaucoup d'œuvres, à part tout ça qui était hyper populaire sur le champ, tels Solanin, Bonnie Poon Poon, ainsi de suite. Moi, je vais tout simplement vous jaser de la fin du monde avant le lever du jour, qui est super intéressant de Inyo Asano. Toujours le même thème, il est toujours aussi poétique, il fait toujours aussi bien son développement de caractère, ainsi de suite. Puis, ce qui est super intéressant, c'est que celui-ci va tout simplement être un petit recueil d'histoires courtes qui va vous faire une référence dans la vie qu'il ne faut pas abandonner. Donc, même si le quotidien est difficile, un peu comme qu'on vit en ce moment, le fait qu'on a beaucoup de difficultés, de jamais lâcher, de tout le temps persévérer, techniquement. Puis, chaque histoire sont littéralement un peu plus connectées, comme on peut le dire. Ça va mettre en scène des collégiens qui vont vivre leur vie d'étudiants. Une dame qui aura écrit une lettre à elle-même il y a 5 ans, qui va se voir aujourd'hui, voir si elle a vraiment accompli son but dans la vie. Puis, un père qui littéralement qui n'a plus d'emploi, donc qui doit dealer avec le struggle de sa famille, puis de tout simplement passer à travers de tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est des sujets qui sont assez lourds, donc c'est pas tout rose et tout beau, surtout comme c'est pour tous ceux et celles qui connaissent Inyo Asano. Il y a beaucoup de choses qui sont assez sombres dans tout ça. Donc, toujours le super beau dessin de Inyo Asano.
Comme je l'ai dit, c'est un one-shot. Le manga est toujours disponible si jamais ça vous intéresse, si ça vous manque dans votre collection de Inu Asano. Puis j'adore super comment il dessine ses personnages. Si jamais vous voulez voir un tout petit peu plus ses caractères juste ici. Voilà. Donc, même genre, toujours dans la catégorie seinen, c'est plus un tranche de vie / psychologique, que justement, comme je disais, qui vous aide à relever les événements les plus difficiles, qui vous montre qu'il ne faut pas lâcher, peu importe la situation des choses. Fait. N'oubliez pas si vous avez des questions sur des titres ou quoi que ce soit, ou vous voulez me faire découvrir des trucs, dites-le dans les commentaires. Je suis toujours là pour vous écouter, et ainsi de suite. Fait. Donc, si vous voulez peut-être passer au prochain manga, je vais vous parler d'un auteur que vous connaissez probablement pour ses nouveaux titres qui sont sortis récemment, un peu comme Happiness, si jamais ça vous dit quelque chose. Oui, c'est nul autre que Sunjo Oshimi. Vous le connaissez probablement pour Les Fleurs du Mal, pour Happiness, qui a eu comme un super gros succès. Entre Les Fleurs du Mal et Happiness, il a fait Dans l'intimité de Marie. Même chose, une série qui est sortie entre-temps puis qui a un peu été délaissée. Délaissée tout simplement pour aucune raison, parce que honnêtement, je suis fan de l'auteur, puis je pense que c'est comme une des meilleures séries qu'il a fait. Super intéressant parce qu'on va même mettre... on va pas mal parler de... Comment on pourrait dire ça techniquement? Tout simplement d'un jeune garçon qui poursuit ses études d'université au Japon, puis qu'au finalement, il va commencer à juste vouloir vivre une vie d'étudiant populaire. Donc, lui, il va à la fac, il est populaire, il va voir toutes les filles. Bref, c'est vraiment ce que lui il va penser dans sa tête. Malheureusement, ça va pas se tourner comme il veut, donc il va finir par rester cloîtré chez lui, à rien faire. Il va un peu juste comme rester chez lui, gamer, pas sortir du tout, rien faire. Puis, à part aller au supermarché qui est près de chez lui, puis qui va remarquer une jeune lycéenne du nom de Marie, qui va la trouver techniquement de son genre. Il va tout simplement comme finir un peu par la stalker, comme la suivre, puis vraiment l'admirer. Du jour au lendemain, il va se réveiller dans la peau de Marie techniquement. Donc, littéralement, dans sa peau à elle. Donc, il va juste dire comme, pourquoi je suis dans la peau d'une fille? Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Puis ce qui se passe, c'est que Marie est l'une des filles les plus populaires de son lycée. Donc, il va probablement vivre beaucoup de pression sociale pour un jeune homme qui était délaissé à lui-même auparavant. Puis, il va aussi se poser la très grande question, mais si moi, je suis dans le corps de Marie, où est la conscience de Marie, techniquement? Donc, on ne sait pas s'ils sont deux dans un ou tout simplement que Marie est perdue quelque part d'autre, mais on va en apprendre beaucoup au fil de tout ça. Puis, ce qui est bien aussi, justement, comme j'adore l'auteur pour tout son dessin, tout ce qu'il fait. Puis, ça fait référence au struggle de la société, le rapport humain entre tout le monde. Désolée, je tiens vraiment la caméra de une main. Donc, vu que j'ai mes écouteurs et c'est mon micro, je suis désolée. Je vais vous montrer ça un peu mieux. Un tout petit mieux. Voilà, toujours des belles planches de l'auteur. Juste ici. Voilà. Oui, Michael, je t'avais conseillé Doro et Doro de Kyo Yoshida, qui est hyper bien pour tous ceux qui aiment la sci-fi / univers super sombre de Shonen. Honnêtement, ça aussi c'est super bon. J'ai pas encore mis la main sur la série parce qu'elle est plus longue à arriver au Québec. Mais honnêtement, super bonne série. Fait. Hey David, salut! T'arrives au bon moment où est-ce que ma caméra est dans le bon sens. Donc, pour commencer, Marc-Alexandre, tu as eu le premier tome dans l'intimité de Marie. Très bon, dommage que les tomes soient introuvables. Bon, ben, allez, Marc-Alexandre, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Moi aussi, je me suis dit la même chose quand j'ai acheté le premier volume. Par la suite, je me suis rendu compte, j'ai tout commandé au launch, de 2 jusqu'à 9, puis ils sont tous arrivés la même semaine. Donc, pour tous ceux qui veulent se procurer dans l'intimité de Marie, j'ai l'intégrale chez moi. Ils sont encore super commandables. Juste le premier qui est un peu plus long à arriver. Mais honnêtement, si vous aimez l'auteur, je vous le conseille énormément. C'est quelque chose à avoir dans sa bibliothèque, dans sa mangathèque, pardonnez-moi. Bref, c'est quelque chose qu'il faut que vous lisez, que vous passez à travers.
qui fait vraiment référence à la bipolarité techniquement aussi. Donc, vous allez triper si jamais vous avez aimé Happiness, Les Fleurs du Mal, ainsi de suite. Oui, Florence, puis c'est super bon, honnêtement. J'ai pas encore tout lu, j'ai lu le premier volume de Peace, mais honnêtement, très bon Josei aussi. Donc, on reste encore dans le seinen. Hey, Jessie! On reste encore dans le seinen. Donc, moi, je vais aller avec quelque chose qui va probablement vous dire beaucoup. J'imagine que vous connaissez le maître de l'horreur de notre époque, nul autre que Junji Ito. Junji Ito, qui est super connu pour ses œuvres telles que Tomie, Spiral, Uzumaki, pour ceux qui ont la version anglophone / japonaise, ou tout simplement Gyo. Mais une chose que les gens ne savent pas, c'est qu'avant que Maître Ito devienne le roi du manga de l'horreur, il y avait nul autre que Kazuo Umezu. Oui, oui. Kazuo Umezu qui a apparu environ dans les années 70, qui était considéré comme le roi du manga d'horreur à l'époque. Puis, ce qui est super plate avec ça, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas le pionnier. Donc, j'ai juste ici. Oui, c'est l'école emportée, techniquement. C'est vraiment un petit format bunko, c'est minuscule. C'est un petit format qui était comme hyper populaire au Japon à l'époque, puis qu'ils ont arrêté par la suite. Comme vous voyez dans le coin juste ici, j'ai les Urusei Yatsura qui sont du même format, puis une autre série de Tezuka. C'est vraiment des petits formats qui sont un peu encombrants, pour être honnête, parce que comme j'ai dû faire une étagère remplie de ceux-là parce qu'ils ne fitent pas du tout. Puis ce qui est bon de Kazuo Umezu, c'est que pour revenir avec le lien avec Junji Ito, c'est que Umezu était considéré comme le maître de l'horreur dans l'époque des années 70-80. Par la suite, il a décidé de justement faire un concours pour pouvoir élire un nouveau mangaka qui pourrait prendre sa relève. Et il y a nul autre que Junji Ito qui s'est présenté à son concours avec Tomie et que Umezu a littéralement élu Tomie comme étant le meilleur manga d'horreur de cette année. Je crois que c'était environ dans les années fin 80. Puis, ce qui est bien avec lui, c'est que je vais vous parler de l'école à portée, qui est une des œuvres les plus populaires. Puis, en ce moment, les formats sont un peu plus difficiles à avoir en français, toujours disponibles en anglais sous le nom de Drafting Classroom, si je me rappelle bien, c'est par Viz Media. Ils font une hyper belle édition de luxe, comme honnêtement, c'est magnifique. Puis, l'école à portée, c'est simplement une école qui va se transporter dans un univers hyper sombre, un peu comme un désert, où est-ce qu'il y a peu de vie, peu de soleil, peu de tout techniquement, comme tu te ramasses là-bas puis tu veux pas être là, tu veux juste t'enfuir, t'aimes pas ça, c'est la pire chose. Puis tous les profs et le personnel de l'école vont être emportés littéralement avec l'école. Le seul problème, c'est qu'ils vont un peu perdre les pédales puis ils ne sauront pas comment dealer avec les enfants. Donc ils vont un peu comme essayer de les tuer, ils vont s'entretuer, ils vont essayer de survivre tout le long. Bref, c'est une histoire d'horreur, faut pas oublier. C'est fini avec 6 petits volumes. Puis les enfants vont être délaissés à eux-mêmes techniquement, un peu comme à la Promised Neverland, pour ceux qui ont déjà lu le titre qui est hyper populaire. Ils vont juste vouloir trouver une stratégie et s'en sortir pour survivre et comprendre pourquoi ils sont dans un univers qu'ils ne connaissent pas du tout, qui ressemble à peu ce qu'ils ont vécu. Puis pour revenir au format style horreur, il faut que je montre quelques dessins de Umezu en ce moment. Juste ici. Comme vous voyez, toujours un trait horreur, style pas mal Junji Ito, pour ceux qui connaissent. Hyper intéressant. C'est des planches hyper remplies. Puis honnêtement, si vous avez lu Je suis Shingo ou tout simplement La femme limace, non, La femme serpent, excusez-moi, toujours plein de rebondissements. Techniquement, tu penses savoir ce qui va arriver à la fin parce que tout a l'air hyper logique. Puis c'est quelque chose que tu n'auras jamais pensé puis que tu te demandes pourquoi l'auteur a pensé, ainsi de suite. Et voilà, d'autres petites scènes de l'école emportée. Donc, pour tout fan d'horreur qui aimerait aller dans le même genre que Ito, moi, je vous conseille vraiment Kazuo Umezu. Hyper bien. Voilà. Yes, Jessie, tu vas pouvoir l'essayer. Parfait. Je vais juste regarder vos réponses, vos commentaires. Yes, Michael, gros coup de cœur pour l'intimité de Marie. Super. Tu l'avais déjà lu il y a quelques... Ah, Miley, tu l'avais déjà lu il y a quelques années. Je me demande qu'est-ce que tu en pensais. Tu peux toujours nous le dire dans les commentaires. Yes, Steph, il va falloir que tu te le procures, c'est sûr. Donc, je vais continuer avec le tout. J'ai d'autres mangas pour vous. Puis si jamais je réussis à passer à travers le tout, j'en ai beaucoup d'autres derrière moi aussi.
Comme je vous ai dit, j'ai essayé de vous procurer le plus possible des mangas qui sont toujours en cours pour l'achat et non des mangas qui sont un peu plus difficiles à avoir, un peu comme exemple les bananes à fiches qui sont des prix exorbitants sur Internet et que personne veut se procurer à des prix aussi élevés. Donc, je vais faire une transition un peu plus du seinen vers le shoujo, techniquement. Euh, oui, Victoria, Promised Neverland, extrêmement bon. Coup de cœur de l'année 2019-2020, honnêtement. Pour tous ceux qui l'ont pas lu, il faut que vous le lisez ou tout simplement regarder l'animé. Puis, comme je vous ai dit, je vais y aller avec un shoujo qui a une thématique un peu plus réalistique. Techniquement, c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques années, tout simplement en mars 2011 au Japon. Pour ceux qui sont au courant de ce qui s'est passé à Fukushima en 2011, le fameux séisme, le tsunami qui a emporté les centrales nucléaires et qui a tout clenché la ville malheureusement, puis qu'ils en souffrent encore aujourd'hui, un peu à la Tchernobyl, où est-ce que comme le dégât nucléaire est tellement grave que c'est hyper difficile de vivre là-bas, puis les cerisiers, les fleurs commencent tout récemment à pousser là-bas, ce qui est comme super, ce qui est super une bonne nouvelle pour eux. C'est nul autre que Daisy, lycéenne à Fukushima. Oui, c'est un shoujo terminé avec 2 tomes. Comme je l'ai dit, ça parle littéralement de la vie après Fukushima. Donc, on va se ramasser à suivre 5 jeunes filles qui sont en terminale au lycée, puis qui veulent tout simplement finir leur secondaire pour pouvoir avoir une carrière et vivre leur vie. Malheureusement, ils sont à Fukushima. Il y a la pluie qui tombe, qui est littéralement nucléaire, qui est dangereux. Donc, il peut leur faire leur contact, donner des radiations, ce qui est hyper intense. Puis justement, les jeunes filles ne veulent plus sortir de chez elles. Elles veulent juste plus rien faire. Elles sont complètement coincées là jusqu'au jour où qu'elles vont décider de partir et d'aller à l'école. C'est vraiment difficile parce que certaines personnes qui habitent dans plusieurs secteurs de Fukushima ne sont pas dans la même situation. C'est sûr que c'était assez grave pour tout ce qui est arrivé, mais justement, comme Daisy qui a juste peur, qui ne veut pas sortir du tout, puis qui se fait pas mal juger par tout le monde parce que les gens là-bas se faisaient souvent insulter par rapport aux radiations, comme quoi qu'ils amenaient des radiations aux gens, blablabla, ainsi de suite. Puis justement, le manga parle littéralement de la vie après Fukushima. Donc, on va suivre tout simplement une tranche de vie. Les jeunes filles qui vont à l'école, puis qui essaient de dealer entre eux la situation hyper grave, hyper, comme on pourrait quasiment dire irréelle. Genre, jamais personne n'aurait cru qu'il aurait pu arriver un truc comme ça. Puis, ce qui est super intéressant, c'est que l'auteur est allé chercher littéralement des... comment on pourrait dire ça? Est allé à Fukushima chercher pas mal de commentaires sur tout ce qui s'est passé. Elle a été recueillir beaucoup d'informations sur les gens qui ont vécu ça, des gens près de eux, des gens tout simplement éloignés, bref. Puis quand elle a fait son manga, elle a littéralement tout écrit par rapport à ce qu'elle a entendu. Donc, techniquement, il y a beaucoup de faits réels à l'intérieur de ce manga-là. Donc, je vous montre ça ici pour une dernière fois. Daisy lycéenne à Fukushima. C'est le dessin, n'oubliez pas que c'est un shoujo. Donc, on reste avec les héroïnes aux grands yeux, un peu plus naïves, les dessins un peu plus pâles, juste ici. Parfait. Oui, Louis-Adrien, j'ai quelque chose pour toi que tu pourras peut-être beaucoup aimer. Effectivement, tu me mentionnes que les mangas de Satoshi Kon sont extrêmement durs à trouver. Le problème, c'est que Perfect Blue et Paprika sont littéralement seulement des films d'animation faits par Satoshi Kon. Il y a eu des versions manga et light novel dans le passé, je pense, qui ont été disponibles. Il y a certains mangas de Satoshi Kon, tels que Le Pacte de la mer, puis Fossile de rêve, si je me rappelle bien, qui sont toujours disponibles. Super intéressant. Pour Le Pacte de la mer, j'ai dans ma pile. Je vais en jaser tantôt si jamais ça peut vraiment t'intéresser, vu que tu as l'air de être fan de Satoshi Kon lui-même. Parfait. Oui, des vrais témoignages à Fukushima, honnêtement. Elle a tout allé chercher de A à Z. L'auteur a même dit dans une entrevue que c'était hyper difficile pour elle de tout écrire, tout dessiner par rapport à ce qu'elle a entendu techniquement, parce que c'est des faits vécus. C'est passé pour vrai. Oui, Victor, Planète, hyper bien aussi pour tous ceux qui sont fans d'astronomie, de l'espace, ainsi de suite. Même chose pour Alive, excellent manga, mais les prix sont terribles. Si tu veux un petit conseil, Alive a été dessiné par l'auteur de Noragami. Si jamais tu veux quelque chose qui se rapproche pas tant du même genre, mais qui reste du même auteur, tu peux toujours l'essayer. C'est sûr que c'est vraiment différent, mais si tu as vraiment aimé
ce que l'auteur faisait. Tu peux toujours lire Noragami, ça peut t'aider à patienter qu'il y a une réédition d'Alive ou quelque chose du genre. Fait. Je vais répondre à vos questions aussi. Merci beaucoup pour l'info. Ça fait plaisir, Marc-Alexandre. Voyons. Parfait. Donc, comme Louis-Adrien l'a mentionné, certains types de Satoshi Kon sont difficiles à avoir. Donc, moi, je vous conseille quelque chose ici. Si vous ne savez pas qui est Satoshi Kon, c'est un célèbre mangaka / auteur qui a fait des animés tels que Paprika, Perfect Blue, Millennium Actress aussi, qui est un de mes préférés auprès de lui. Puis il a aussi fait des mangas. Donc, moi, présentement, j'en ai un ici. Le Satoshi Kon qui s'appelle Kakisen, Retour vers la mer. Kakisen, excusez-moi, voyons, est littéralement juste le titre en japonais pour le pacte de la mer. L'édition a été reprise par Pika récemment, donc Pika graphique. Vous pouvez avoir des super belles éditions, un peu comme à la Dragon Head juste ici, style roman graphique. Puis pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est le pacte de la mer, Kakisen, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent Satoshi Kon, vous savez que ces scénarios ne sont jamais faciles à comprendre. Tu te laisses tout le temps comme, pas avoir, mais techniquement surprendre par tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qui lui est passé, le développement de personnage, ainsi de suite, tout ce qui vient avec le tout. Puis le pacte de la mer est nul autre qu'un petit village, un village qui est rempli de pêcheurs. Techniquement, beaucoup de gens vont littéralement là-bas pour pêcher, vu qu'il y a tant des bonnes vagues de poissons, beaucoup de trucs, bref, tout est comme hyper accessible, super facile. Puis il y a une grande légende qui vague sur ce petit village, au Japon. Une légende comme quoi que dans le passé, un prêtre aurait fait un pacte avec une sirène. Puis quand tu fais un pacte avec la sirène te demande tout simplement de prendre soin de son œuf. Son œuf que tu dois chérir, garder pour pouvoir un peu réaliser ton souhait. Donc j'imagine que le souhait de la personne était littéralement d'avoir des grandes récoltes, beaucoup de poissons qui arrivent entre-temps, peu importe la saison, quoi que ce soit, que toutes les mers soient hyper bien placées, puis bien fournies techniquement, que tout le monde fasse attention à ce qu'ils font sur la Terre. Comme vous savez, au Japon, c'est vraiment important d'être en bon terme avec tout élément naturel, que ce soit la vie animale, la nature, quoi que ce soit. Puis le pacte de la mer en parle vraiment beaucoup. Puis, justement, notre héros principal va être nul autre que le petit-fils du prêtre qui a passé le pacte avec la fameuse sirène. Lui, il croit pas du tout à ça. Il est juste comme, voyons, c'est impossible qu'une telle légende soit vraie. Comme, si la manière où est-ce qu'on est placé, tout va bien, ainsi de suite. Malheureusement, un jour, un très riche businessman va juste vouloir venir acheter l'endroit pour pouvoir y construire nul autre que des commerces. Bref, tout enlevé, plus de mer, plus rien, juste des condos, beaucoup de choses qu'on voit un peu partout. Jusqu'au jour où on va se rendre compte que quand il va acheter tout ça, il va être en possession de l'œuf de la sirène, techniquement. Donc, notre héros va tout simplement vouloir avoir l'œuf, avoir le tout, avoir un environnement en paix, sain, en super bonne santé. Donc, c'est pas mal tout ça que le pacte de la mer va parler. C'est sûr qu'il y a beaucoup de références justement à la nature par rapport au Japon, comment il faut être en paix avec tout élément naturel, excusez-moi, qu'il faut vraiment comme faire attention avec tout ce qui se passe, ainsi de suite. Connaissant les œuvres de Satoshi Kon, beaucoup de développement psychologique, honnêtement, beaucoup, beaucoup. Le personnage principal prend des tournures que tu pourrais même pas t'imaginer. Si jamais vous voulez voir les petits dessins. Les planches sont toujours incroyables. Ici. Et voilà. Puis encore désolée pour ma caméra, honnêtement, je filme à partir de mon téléphone cellulaire, puis j'avais aucune idée que le côté allait être flippé littéralement. Je suis désolée pour les 5 premières minutes. Donc, Kakisen, le pacte de la mer par Satoshi Kon. Parfait. Je réponds à vos questions. Jessie, est-ce que tu sais si la série compte environ combien de tomes? Jessie, tu parlais de quelle série? Je sais que j'ai passé Daisy qui avait 2 tomes terminés. Le pacte de la mer qui est terminé avec One Shot.
Oui, le Pacte de la mer, justement, Nicolas, c'est simplement un volume. C'est simplement un one-shot par Satoshi Kon. Oui, c'est ce que tu viens de nous présenter, Jesse. Oui, le Pacte de la mer, justement, c'est un one-shot. C'est une petite histoire, juste un tome terminé. Comme je l'ai dit, toujours disponible au nom, par exemple, du Pacte de la mer, non Kaksen. Puis, justement, souvent, Satoshi Kon fait souvent des séries très courtes, environ un one-shot, des histoires courtes, slash deux tomes maximum. Donc, c'est vraiment juste un volume terminé. Et... Donc, si vous voulez, on peut continuer avec un peu plus de sci-fi, plus d'action, slash encore un peu plus d'horreur. C'est une série qui est sortie, elle s'est terminée en 2016 au Japon, qui est nul autre fait, écrit et dessiné par le célèbre auteur de Elfen Lied. Donc, j'ai ici Brynhilder and the Darkness, fait par Lin Okamoto, juste ici. C'est une série qui a eu quand même beaucoup de succès au Japon, honnêtement, qui a eu moyennement de succès ici quand c'est sorti. Simplement parce que les volumes prennent environ un an et demi à sortir entre-temps, tandis que la série est littéralement terminée au Japon depuis 2016. On est rendu à 16 volumes, la série en comprend 18. Toujours le même temps avant de sortir, ça prend tout le temps quand même un peu plus de moments. Puis, justement, Branded the Darkness, par l'auteur de Elfen Lied, vous imaginez, pour ceux qui connaissent l'œuvre, Elfen Lied, que ce n'est pas doux, ce n'est pas rose, qu'il y a des jolies filles, de la violence et beaucoup d'autres à savoir. Brynhilder traite tout simplement de jeunes hommes et d'une jeune fille. Simplement des enfants, des amis d'enfance techniquement, qui étaient passionnés. Plus la jeune fille qui est passionnée par les aliens, qu'elle pense vraiment que les aliens existent. Donc son ami va juste la suivre un peu partout, puis explorer ensemble pour voir s'ils peuvent trouver des ressources ou des preuves extraterrestres. Un jour, il va arriver un accident où est-ce que la jeune fille ici, si je me rappelle bien, Kuroneko, va mourir. Elle va littéralement mourir à l'âge d'environ 7 ans et laisser son ami dans le deuil, dont lui va vivre avec tout ça, le fait que la mort de son ami est soit sans conscience, ainsi de suite. Puis, quelques jours, quand il va être rendu au lycée, ils ont environ 16-17 ans, il va voir une jeune fille qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau arriver dans sa classe, mais qui ne s'appelle pas Kuroneko et qui ne se souvient pas de lui. Donc, lui, il va juste un peu se poser la question, est-ce que c'est moi qui vire fou parce que j'ai encore ça sur ma conscience? Est-ce que c'est moi qui la vois comme ça parce que j'aimerais trop la retrouver? On ne sait pas trop pourquoi. Le seul truc que la jeune fille avait, c'était 3 grains de beauté, ici, juste là, près de l'épaule, qui pourraient confirmer que c'est bien elle. Puis, par la suite, le héros va se rendre compte qu'il s'est un peu mis dans le pétrin, que ces jeunes filles-là ne sont pas tant humaines, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver entre-temps, et qu'ils ont des altères un peu plus spéciales, puis qu'il y a beaucoup de... Comment on pourrait dire ça? Beaucoup de plans du gouvernement derrière tout ça. Donc, si jamais vous aimez tout ce qui est sci-fi slash belle fille violence, honnêtement, Brynhilder the Darkness, coup de cœur. Moi, honnêtement, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, pas juste à cause de tout ce que je vous ai nommé, malheureusement. Simplement parce qu'il y a un beau développement des personnages à l'intérieur. Tu suis environ le personnage principal et 5 autres filles tout le temps. Puis la psychologie entre en jeu. Tu sais jamais ce qu'elle va penser, comme qu'est-ce qu'elles ont vécu, on sait pas d'où elles viennent, pourquoi elles sont rendues comme ça, et ainsi de suite. Super intéressant. Puis toujours la même chose, le dessin de l'auteur, c'est quelque chose que moi, j'aime bien. On peut dire tout le temps comme des visages assez, avec des yeux assez grands et remplis. Du beau décor. Parfait. Si je réponds à vos questions entre-temps... Marc-Alexandre, il y a du restock dans l'intimité de Marie. Les 9 tomes sont disponibles au linge ou en précommande. Oui, on ne les tient pas en boutique malheureusement, mais ils sont disponibles pour les commandes. Si tu veux les commander, habituellement, ils sont toujours disponibles. Ils devraient arriver une semaine et demie. Je ne sais pas s'il y a un délai avec tout ce qui se passe avec la COVID-19 en ce moment, mais c'est sûr et certain que tu risques de les avoir en moins de comme 2 mois. Parfait. On va poursuivre. Pour tous ceux qui aiment les univers poétiques, les univers où est-ce que tu te perds littéralement à l'intérieur et que tu n'es jamais certain que l'héroïne n'est pas une illusion et qu'elle dit la vraie chose, je vais tout simplement vous présenter L'île errante. Juste ici, nul autre par Kenji Tsuruta, qui est aussi l'auteur des Manons. Souvenir des Manons, Errance des Manons, Mémoire des Manons, si je me rappelle bien, pour tous ceux qui connaissent.
Kenji Tsura est très fort pour faire en sorte que ses protagonistes soient des héroïnes, des jeunes femmes hyper mystérieuses, qu'on ne sait jamais s'ils disent la vérité, si tout ce qu'elles ont vécu est vrai. Si on vit une histoire fantastique ou si on est littéralement dans un vrai univers. Hey Pablo, salut! Donc, je vous présente vraiment l'île errante. Par cet auteur-ci, on va retrouver tout simplement une jeune fille qui habite au Japon, qui fait la livraison par colis avec son petit hydravion, si je me rappelle bien. Tout simplement, elle livre d'île en île. Puis, du jour au lendemain, son grand-père va mourir. Elle va donc être la seule à pouvoir s'occuper de sa business, qui était de livrer d'île en île au Japon. Puis, elle va trouver une lettre qui est adressée à une Amelia. La jeune fille, elle-même, a un nom de famille Amelia, donc elle se dit que c'est probablement à sa grand-mère, à sa mère, bref, ou à elle-même, on ne le sait pas. Et ils vont nous parler d'une fameuse île qui n'est sur aucune carte, qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est. Techniquement, on ne sait même pas comment s'y rendre, est-ce qu'elle existe ou pas. Puis la jeune fille va juste la prendre comme un défi personnel et lui dire ben moi je vais prendre les rênes de mon grand-père, je vais juste comme trouver l'île, je vais me rendre sur cette île-ci et je crois qu'il y a un message pour moi là-bas, je vais y aller. Veux pas, ça va prendre des moments et des moments avant de trouver cette fameuse île qui n'existe ou qui n'existe pas. Je vous en dis pas plus honnêtement. Puis je vous dis que chaque volume, présentement il y en a 2, c'est toujours en cours, elle vous laisse sur un cliffhanger intense. Comme j'ai fini le deuxième volume, puis j'étais juste, voyons, tu peux pas faire ça s'il vous plaît, stop. Je peux vous montrer les dessins juste ici. L'auteur est comme hyper bien pour faire des planches super remplies. Voilà. Juste ici. Puis comme je vous ai dit, toujours super joli honnêtement. Il y a tout comme cette vague d'univers poétique juste là. Voilà. Louis Adrien, ce manga a-t-il été créé avant ou après Emmanon? Si je me rappelle bien, ce manga-là a été créé avant Emmanon. Je vais me renseigner rapidement juste ici, ce sera pas bien long. Puis pour tous ceux qui aiment Emmanon, je sais qu'il y a Spirit of Wonder qui a été créé, vraiment la première œuvre de l'auteur juste ici, qui est plus disponible juste là, qui est super intéressant. Honnêtement, hyper bien. C'est sûr que c'est difficile de le trouver, ainsi de suite. Mais pour revenir à l'île errante, je vais vérifier ça rapidement. Oui, effectivement, l'île errante a été fait après Emmanon. Donc après Souvenir d'Emmanon, Errance d'Emmanon, il y a eu l'île errante 1 et 2, puis ensuite vous avez Mirage d'Emmanon et non Mémoire, excusez-moi, qui a été créé après. Puis ce qui est super drôle de l'auteur, c'est qu'il continue de produire des séries d'Emmanon, mais qui laisse toujours cette série-ci en pause. Donc on ne sait pas pourquoi, si finalement ça nous met vraiment une vraie fin ou une fin qu'on peut imaginer. Voyant ses œuvres, je pourrais quasiment dire que c'est une fin qu'on doit imaginer, mais on va quand même attendre avec le temps pour voir s'il y a un volume 2 qui arrive. Par la suite, j'ai deux nouveaux genres que je pourrais vous parler. Je dis nouveaux genres parce qu'on n'en parle pas souvent. Souvent, les gens le considèrent un peu dans la catégorie tabou. On pourrait dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise de parler de ça, et ainsi de suite. Mais je vous ai quand même pris un yaoi et un yuri à vous présenter juste ici. Puis, honnêtement, pour tous ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le yaoi ou le yuri, en gros, le yaoi, ça représente du boys love. C'est la relation entre deux hommes, soit intime, sentimentale ou amoureuse. Beaucoup de développement psychologique, ainsi de suite. Et la même chose pour le yuri, qui est une relation entre femmes qui représente les sentiments, autant les relations intimes qu'amoureuses. Donc, moi, je vais tout simplement vous présenter deux volumes qui sont pas très connus pour l'instant, puis qui est très bon pour débuter. Si jamais vous vous posez des questions sur qu'est-ce que c'est quoi le yaoi, c'est quoi le yuri, qu'est-ce qui se passe autour de tout ça, pourquoi il y a une tant grande communauté alentour, c'est des titres qui vont vous permettre de découvrir le genre. Donc, je vais y aller avec Kalia Under the Snow, juste ici, qui est un yaoi, qui est un one-shot aussi. C'est fait par l'auteur L'étranger de la plage et L'étranger du Zéphyr. Si jamais certaines personnes connaissent ces titres-ci, c'est par Kaneki.
Honnêtement, c'est une super bonne auteure. J'adore tout ce qu'elle fait. Son dessin est comme super joli, toujours aussi expressif pour les personnages. Puis, en gros, l'histoire de Kayla Under the Snow, on va retrouver deux garçons à l'université avec des personnalités complètement différentes. Quand je dis différentes, c'est qu'ils n'ont rien en commun. Rien, rien du tout. L'un préfère tout simplement ses plantes aux humains. Il n'est pas du tout sociable, il veut tout le temps rester chez lui. Lui, il a ses plantes, il fait ses trucs, il est satisfait. Tandis que l'autre est littéralement un jeune homme qui assume vraiment beaucoup son homosexualité. Donc, il n'est vraiment pas gêné. Lui, il vit sa vie à pleine dents, ce qui est super positif, puis que j'encourage tout le monde à être, de s'assumer dans la vie, c'est quelque chose qui est hyper bien. Puis lui, justement, il est un peu le petit garçon de party. Donc, lui, il socialise un peu partout, à droite et à gauche. Puis un jour, ils vont se retrouver à habiter dans le même dortoir à l'université. Donc, ils n'ont rien en commun, il ne faut pas oublier ça. Ils vont habiter ensemble pendant quand même une longue période de temps. Puis, à un moment donné, ils vont se rendre compte que c'est un bon moment pour apprendre à se connaître. Donc, c'est qui va amener leur relation à se développer et à voir si c'est plus ou pas de l'amitié. Donc, pour tous ceux qui aimeraient explorer le genre yaoi, je crois vraiment que Kayla Under the Snow est hyper bien, ou simplement Given. Given, pour tous ceux qui ont sûrement déjà entendu parler, qui explose en popularité en ce moment, qui est super populaire, par exemple, comparé à Kayla Under the Snow. Par exemple, Kayla, beaucoup plus de développement de personnage, super intéressant. Victoria. Est-ce que je sais s'il y a une suite au yaoi Gift? Je crois que Gift est simplement terminé comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de Gift plus, moins qui est dans le tout. Je vais vérifier. Je sais qu'il y a 3 tomes en cours pour l'instant, si je me rappelle bien, puis ils sont tous sur des noms différents. Gift, le premier, la bête blanche qui ne voit rien, qui ne dit rien. Ensuite, pour l'instant, il y a 3 tomes. Donc, les 3 tomes, tu peux les différencier avec tout simplement le titre. Souvent, dans les yaoi et les yuri, ils font ça. Souvent, ils ne mettent pas de chiffres pour savoir la suite. C'est tout simplement un titre différent qui met en scène les mêmes personnages. Effectivement, c'est littéralement la suite. Donc, pour l'instant, 3 tomes, toujours disponibles si jamais ça t'intéresse tout le temps. Donc, j'ai poursuivi avec un titre qui vient tout juste de sortir en ce moment. Ça se peut que les gens au Québec n'aient pas encore entendu parler. En France, il y a eu une vague parce que le titre a fait ça et ça en ce moment, puis qu'on n'est pas trop certain sur qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens justement qui ne veulent pas trop embarquer dans le sujet, ainsi de suite. Mais moi, c'est comme un de mes coups de cœur de 2020. C'est nul autre que Octave. Octave qui est un Yuri aussi, donc romance entre femmes. Puis dans Octave, on va tout simplement trouver une jeune fille qui était une idol auparavant, donc une star de la scène. Elle va juste vouloir arrêter ça puis prendre une vie régulière, aller au lycée puis juste tout refaire parce que techniquement elle aimait ça, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en commun en étant une star, entre guillemets. Puis elle va juste se rendre au lycée où est-ce qu'elle va quand même un peu en baver, je vous dirais, parce qu'elle n'est pas très à l'aise avec tout le monde, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'elle tombe sur la jeune fille juste ici, en landau du manga. Puis, ils ont beaucoup de points en commun et tout, donc ils ont la musique comme passion, ainsi de suite. Et elles vont apprendre à se connaître, et ainsi de suite. Elles vont voir si leur relation peut aller plus loin que de l'amitié. Le seul problème, c'est qu'il y a la pression sociale qui embarque dans tout ça. Donc, tous les gens du lycée qui les voient, qui portent un jugement un peu inacceptable auprès des jeunes filles. Puis aussi, il ne faut pas oublier que le personnage principal est une ancienne idol, donc elle est connue un peu partout au Japon. Elle est extrêmement populaire. Puis dans Octave, même chose, tranche et plan hyper intéressant. Si je vous montre juste ici le petit début avec la couleur, un petit peu plus fade, super joli. Je conseille vraiment aux gens qui veulent débuter le Yuri. Souvent les gens commencent par Citrus. La seule différence avec Citrus, c'est que c'est l'accès plus sur les sentiments, puis le développement de soi, la découverte. Octave prend beaucoup plus de pression par rapport à ce point-ci. Si vous voulez voir juste là. Honnêtement, super intéressant. Oups, fait plaisir, Victoria, pour l'info. Marc-Alexandre, oui, le nom du manga par le même temps qu'Elfen Lied, c'est Brynhildr the Darkness, juste ici. Toujours disponible à l'achat, même pas encore terminé en France ou au Québec.
Donc, si jamais tu as aimé tout l'univers de Elle Finley, c'est un peu plus doux par exemple, mais c'est quand même assez similaire. Si jamais tu aimes l'auteur, ainsi de suite, honnêtement, c'est quelque chose qui te trouve dans ta bibliothèque. Parfait. Donc, je vais quand même repasser vos commentaires juste pour être certaine si jamais vous avez mis des mangas dans les commentaires que je ne connais pas, des mangas que vous voulez faire connaître alentour de la communauté techniquement. Fait. Parfait. Donc, je vois que vous avez déjà tout répondu. Vos mangas, vous en avez quand même beaucoup, honnêtement, en commentaire que vous aimeriez faire connaître, que certains m'ont fait connaître aussi en ce moment. Super intéressant. Puis, même chose, donc, pourriez-vous nous dire quelques mots sur les histoires courtes d'Akira Toriyama? Oui, Akira Toriyama, les histoires courtes, littéralement, j'en ai pas chez moi présentement, c'est quelque chose que je vais mettre dans ma collection. Mais oui, les histoires courtes d'Akira Toriyama, c'est littéralement une longue série techniquement de one-shot inspirés qui sortent tout simplement de la tête d'Akira Toriyama. Akira Toriyama, pour ceux qui ne connaissent pas ni l'autre, que le célèbre auteur de Dragon Ball. Les histoires courtes sont littéralement des petites histoires par volume qui sont différentes, puis que simplement plus loufoques les unes que les autres. Si jamais vous avez aimé l'univers de Dragon Ball, l'univers de Jaco, les histoires courtes d'Akira Toriyama, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Si jamais vous voulez, probablement David jeudi pourrait vous en parler encore plus que moi, vu que je sais qu'il tripe sur Akira Toriyama. Parfait. Donc, je crois que ça va être tout pour le live d'aujourd'hui. Encore désolé pour le petit inconvénient du début, les 5 premières minutes de moi à 90 degrés. Désolé. Par la suite, justement, moi, je vous invite à regarder demain. Si jamais vous avez d'autres questions pour Amélie, elle va être là pour répondre à vos conseils. Ce jeudi, c'est David qui va faire la thématique spéciale manga, qui va être sur le Neketsu, donc sur le shonen, le Neketsu pur et dur, le vrai shonen. C'est des questions sur tout l'univers, Dragon Ball, Hunter x Hunter, Naruto, quoi que ce soit. Il va être là pour vous répondre. Donc, moi, je vous souhaite simplement une bonne soirée, puis bonne lecture si jamais il y a des titres qui vous intéressent en ce moment, ou tout simplement si jamais vous voulez vous lancer dans une nouvelle série ou quoi que ce soit que vous avez chez vous qui traîne un peu plus dans votre bibliothèque et que vous aimeriez tout simplement découvrir parce que vous n'avez pas eu le temps entre temps. J'imagine qu'en ce moment c'est le bon moment. Fait que moi je vous souhaite bonne soirée puis à la prochaine.